Nous vous invitons à découvrir la saison culturelle 2010-2011. Une saison qui s'annonce très dense. Cette année, l'accent a été mis sur des spectacles destinés aux familles et au jeune public en proposant, en plus de la Nuit du Conte, du mois de juin et des rendez-vous de la médiathèque, 2 spectacles enfants cet hiver. Au cours d'une réception, une célèbre diva fraîchement veuve mais pas très éplorée rencontre un toréador auréolé de gloire, un tantinet arrogant. Le coup de foudre est immédiat et nous entraîne dans une histoire d'amour pleine de rebondissements, prétexte à un voyage musical à travers les plus belles pages de l'opéra, de l'opérette et de la comédie musicale. En créant les aventures de la diva et du toréador, nos 2 solistes internationaux mettent à profit leur fabuleux talent tout en jouant la carte de la dérision. Un spectacle haut en gamme et en couleur à ne manquer sous aucun prétexte. Mardi 19 octobre, les conférences débats des Mardis de Verrières vous proposent Louis XIV et la famille royale, une conférence de Charles Bouillet, historien. La 3e édition de Nature exotique se déroulera le samedi 16 octobre de 9 h à 18 h. Les samedis 23 et 24 octobre, le Francilien, Festival audiovisuel international, proposera comme chaque année des réalisations de vidéastes talentueux. Le 13 novembre prochain, la RTC, Association pour la recherche sur les tumeurs cérébrales, vous propose une soirée cabaret au Colombier où vous pourrez déguster une choucroute. De nombreuses surprises vous y attendent dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Vous pourrez également découvrir dans le hall du Colombier une exposition de peinture et de masques du 12 au 14 novembre de 14 h à 19 h. Les artistes seront L'historique de Verrières est heureux de vous présenter son dernier ouvrage dans la série des connaissances de Verrières, les numéros 47 et 48, Vaupereux, Seigneurie, Seigneur, Tuileries, son histoire du XVIIe au XXIe siècle. Ce livre, dans le cadre de la série Connaissances de Verrières, est disponible à l'Office de tourisme, syndicat d'initiative. L'exposition de l'historique de Verrières se déroulera du samedi 6 novembre au dimanche 21 novembre au Moulin de Grès sur le même thème. Un thé dansant dynamique pour les membres du Club du Bel Âge. Cette animation obtient toujours un énorme succès auprès des adhérents du club. Bravo à tous ceux qui n'ont pas ménagé leur peine pour réussir cette fête chaleureuse. Le 1er octobre, la société Velux a posé à Verrières-le-Buisson la première pierre d'une maison air et lumière, prenant ainsi en compte les orientations du Grenelle de l'environnement. 130 mètres carrés habitables, très clair, 1 mètre carré de baies vitrées pour 3 mètres carrés habitables, ouverte sur le ciel, cette maison est l'occasion d'une réflexion globale qui porte autant sur l'architecture extérieure et intérieure, sur l'éclairage, les équipements électroménagers et multimédia, la production de chauffage et d'eau chaude, l'isolation de toutes les parois pour parvenir à une consommation d'énergie électrique entièrement compensée par l'apport des 35 mètres carrés de capteurs photovoltaïques intégrés en toiture. 6 maisons sont réalisées par Velux en Europe, dans 6 pays différents, chacune avec son style, tenant compte des contraintes du climat local, des habitudes de vie du pays. La maison française réalisée à Verrières, dans le cadre du Parc des Justices dont les objectifs environnementaux sont parfaitement en harmonie avec la démarche, sera livrée au printemps 2011. Peut-être d'inspiration pour les modèles du futur. Je voudrais aussi remercier les partenaires
partenaires, climat complètement différent en Europe, du Danemark en passant par l'Autriche. La Verrière, en France. Figurez-vous qu'il y a 10 jours ici, on inaugurait, je vais prendre le terme d'inaugurer, des logements en accession à la propriété avec le pass foncier et tout. Ensuite, il y a 6 jours, on inaugurait une résidence de logements très sociaux et aujourd'hui, on va poser la première pierre du bâtiment Velux. Tout ça fait beaucoup de choses pour une ville comme Verrières, mais ça veut dire qu'on s'est donné à fond pour que notre urbanisme ici soit quelque chose qui essaie d'être exemplaire. Le choix par Velux d'un site verriérois pour l'implantation de cette réalisation à audience internationale est une reconnaissance de plus de l'orientation constante de Verrières en faveur de la qualité de l'environnement. Verrières est une ville où il fait bon vivre. Le contact entre les habitants se fait de façon naturelle. Afin de faire découvrir le charme et les attraits de la commune aux nouveaux arrivants, Monsieur le maire et l'équipe municipale ont coutume de les accueillir chaque année au mois d'octobre. Une rencontre qui permet de nombreux échanges et donne l'occasion à nos élus de répondre aux questions des nouveaux venus dans une ambiance conviviale. Le 2 octobre dernier, cette manifestation a débuté par une visite guidée de Verrières avec la découverte des différentes structures d'accueil, des espaces verts et des nombreuses réalisations qui accompagnent les Verriérois au quotidien. L'histoire de notre ville n'a pas été oubliée. Christian Gauthier, président de l'Historique de Verrières, a exposé aux nouveaux Verriérois la très riche histoire de notre ville. La visite s'est achevée au Moulin de Grès, où Monsieur le maire, entouré d'une forte délégation de l'équipe municipale et de présidents d'associations, a donné des précisions sur la vie locale avant de conclure devant le verre de l'amitié. De satisfaction pour les uns et les autres. Voilà, je voulais vous dire ce message de bienvenue. Sachez qu'on est toujours à votre disposition, que vous trouverez, je crois, au fond de la salle. Une après-midi très enrichissante, appréciée des 130 nouveaux arrivants, qui traduit parfaitement le caractère original et sympathique de notre ville. Samedi 30 octobre, le jour de la nuit à Verrières-le-Buisson. Cette animation, proposée par la ville de Verrières en relais de la journée nationale, vous proposera des balades nocturnes, de l'observation des étoiles, sorties nocturnes avec extinction de l'éclairage dans la ville. N'hésitez pas à vous renseigner auprès du service municipal environnement à l'hôtel de ville. Retrouvez les portails jeunes, culture, associations, familles et économiques sur le site internet de la ville de Verrières-le-Buisson.